quand il nous a proposé ça, qu'il nous a montré les images de l'île, quand il nous a expliqué ce qui s'y passait, quelque part, nous, les Corses, on s'est un petit peu retrouvés là-dedans. Parce que nous aussi, on est une île, on sait ce que c'est la difficulté de la singularité, et on en a beaucoup souffert après-guerre, parce que la guerre, ça a tué beaucoup de monde chez nous, et il n'y a pas eu ce qu'il fallait derrière en contrepartie. C'est-à-dire que nous aussi, on est un pays où on a besoin de beaucoup d'infrastructures, et elles ont mis du temps à venir. Un exemple, par exemple, moi je suis professeur d'éducation physique, et en Corse, un Corse sur 4 ne sait pas nager. Parce qu'on n'a pas de piscine. On n'a pas assez de piscine pour pouvoir enseigner la natation. Alors que dans les textes, par exemple, la natation, c'est quelque chose d'important. De savoir nager, c'est quelque chose d'important. En Corse, on n'a pas ça. Donc son idée, elle a fait un petit peu de chemin dans nos têtes. Et entre enseignants, entre amis, parce que ce sont des amis, on a dit, ben, pourquoi pas, on va essayer. Donc on s'est mobilisé doucement. Lui, il faisait déjà des brocantes. On s'est dit, tiens, ben, c'est peut-être le moyen d'essayer. Ma femme s'est beaucoup investie avec lui, dans son établissement. Et elle a dit, tiens, on va s'en servir comme projet pédagogique. Et on va faire travailler nos élèves là-dessus pour qu'il y ait vraiment cette solidarité inter-île. Et que, justement, ben, on fasse quelque chose. Faire quelque chose pour les autres, quelque part, c'est valorisant aussi. Donc, voilà. L'idée, elle est partie de là. C'est vrai que ça a été laborieux, ça a mis du temps. Il y a eu des moments où ça nous prenait du temps, nos dimanches. Nos dimanches, on venait les passer sur la place Saint-Nicolas, qui est une grande place où tout le monde vient vendre un petit peu ses trucs. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit, mais ça ne marchera jamais votre truc, là. Et puis petit à petit, on a engrangé. Tout le monde a vendu des tas de choses qu'on avait dans le grenier. On a vendu beaucoup de livres, on a vendu des CD, on a acheté des porte-clés après, qu'on a fait vendre par nos gosses. On a fait des repas, on a fait des choses pour petit à petit engranger tout ça. Ça a mis 10 ans, mais on a réussi quand même à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, c'était à peu près atteindre les 10 000 €. Ça a mis du temps, mais maintenant on se dit, tiens, on arrive là, on voit qu'il y a de l'engouement, on se dit, ça va peut-être démarrer et ça va peut-être se faire. Alors qu'on est resté longtemps dans le doute, et on espère donc que ça va se faire, parce que tous les gens qui ont participé, ils aimeraient bien venir là et voir ça. Et c'est vrai que on est enseignant, donc pour nous, élever des enfants, c'est important. Et on a choisi ce métier parce qu'on aime les enfants et que c'était notre vocation. Voilà. Donc quand quelque part quelqu'un n'a pas d'éducation, ça fait partie de notre travail. On considère que c'est notre devoir, pratiquement. Voilà. On l'a vu comme ça, et on s'est mis là-dedans en se disant, ben, on verra bien combien de temps ça prendra. C'est comme quand vous nous dites combien de temps ça va prendre l'école, ben, on ne sait pas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais si on a d'autres aides qui arrivent, ça se fera. Et on espère que ça va se faire. Nous, on a pris 10 ans là quand même. On a d'autres préoccupations aussi. On a des enfants, des petits-enfants, on a notre vie. Et la vie continue. On peut peut-être moins donner de temps qu'avant, mais on en donnera peut-être quand on sera à la retraite. On n'y est pas encore, tout à fait. Voilà. On a quand même, dans la vie, on a quelque chose qui fait que on s'est mis dans l'association, on s'est mis un petit peu dans l'humanitaire, on peut dire, mais bon, c'est parti du cœur. C'est parti du cœur, c'est parti d'une idée qui est simple, mais qui est en fait importante. On considère que c'est quelque chose qui peut amener aux autres, et ça fait du bien aussi dans les têtes. Voilà. Ok, merci beaucoup.